Aujourd'hui, dans notre dernière rubrique de Vendredi Lecture de notre ONG Génération ECAM, j'aimerais partager avec vous un texte qui parle de Dieu, qui parle des humains, qui parle de la place de l'homme et son comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Notre texte sera tiré du livre de Tirandondutu. Que dit le livre? Si l'on écrivait tout ce qu'elle avait dit, cela ferait un gros volume. Nous reproduisons l'essentiel. Vous êtes des habitants de la terre. Cette terre a été faite pour vous. Elle a été embellie, emplie de tout ce qui peut favoriser le bonheur de tous ses habitants, hommes, bêtes et plantes. Cette terre est unique en son genre dans votre ciel, dont le soleil est la tête. Il y a d'autres terres dans votre ciel, mais aucune ne ressemble à votre terre. C'est là une faveur spéciale, une preuve de l'affection de votre Père Créateur pour vous. En vous créant et en vous installant sur cette terre, votre Père Céleste savait que vous n'y vivrez pas éternellement, car la terre est matière et votre corps sur terre est matière. Mais le Père Céleste a doté l'homme d'intelligence, de volonté et de puissance, qui ne sont pas matérielles, même si elles siègent dans le cerveau, pour le rendre libre, maître de lui-même, et le placer au-dessus des autres habitants la terre. Vous avez appris au commencement Eo prit l'intelligence, l'enferma dans Akingos, l'œuf de cuivre, et dit à l'intelligence, sors de là par tes propres moyens. L'intelligence chercha et trouva qu'il lui manquait la volonté et la puissance. Eo lui envoya alors la volonté et la puissance, et en s'appuyant sur elle, l'intelligence sortit d'Akingos qui explosa. Ce fut le commencement de la création. L'intelligence, appuyée par la volonté et la puissance, se mit à œuvrer, étendit, lamé, espace, et endalamé ou l'espace incommensurable jusqu'à l'infini. Nul sur terre ne peut connaître tout ce qu'il y a dans Ndalamé ou cosmos et qui émane de l'intelligence. En dotant l'homme d'intelligence, de volonté et de puissance, le Père Céleste lui a donné les moyens de sortir de la matière, de le retrouver dans l'immatériel, dans l'immatière, dans le monde spirituel et de vivre éternellement. Tout d'abord, l'homme n'a pas su immédiatement qu'il possédait ces moyens. Il lui a fallu une lente évolution qui s'est traduite dans le temps et l'espace par les véritables mutations dans le mental et l'esprit. Alors que le cœur, domaine de l'amour, de l'affection au pouvoir insoupçonné, progressait plus rapidement. Non. Et le Père Céleste en était heureux, car l'homme s'annonçait ainsi comme celui qui donnerait la primauté à l'amour. C'est pourquoi il a été précisément créé. Mais le jour où l'homme prit conscience des énormes possibilités que détenait son intelligence, ce jour-là, le monde des hommes bascula. Non. L'éveil de l'intelligence chez l'homme s'accompagnait de plusieurs réalisations. L'homme édifia des huttes, fabriqua des pièges pour, pendant qu'il dormait au logis, attraper des animaux dans la forêt, des nasses pour prendre le poisson dans les rivières. De la cueillette des fruits, il passa au semis. Bref, il connut une certaine évolution. La prise de conscience de l'existence du Père Céleste ne vint que très tard. Des phénomènes comme la pluie, l'éclair, le tonnerre, la tempête incitèrent l'homme à penser qu'il y avait des choses incompréhensibles, insaisissables dans la nature. Le rêve lui apprit qu'il y avait des mondes auxquels il accédait de façon nébuleuse pendant son sommeil. La notion de monde invisible entra en lui, y introduisant la peur de son impuissance devant un tel monde. Le serpent était dangereux, mais visible, et l'on pouvait le tuer ou se préserver contre sa morsure. Le léopard était féroce, mais on pouvait le réduire à l'impuissance avec les pièges à trappe ou avec des flèches empoisonnées.
L'homme pouvait donc se défendre contre les ennemis visibles, mais le monde invisible demeurait une énigme. L'homme sollicita son intelligence, qui lui suggéra la présence des esprits dans la forêt, les rivières, les montagnes. Elle lui suscita les rites pour s'attirer les bienfaits des bons esprits et conjurer les méfaits des mauvais esprits. Les croyances naquirent et s'ajoutèrent aux mœurs des communautés. Zama, le Père céleste, attendit longtemps que l'homme atteignît un niveau de compréhension adéquat pour se révéler à son esprit. C'est alors que les croyances se transformèrent chez les uns en religion, chez les autres en culte traditionnel. Les vieillards qui quittent le monde recommandent toujours à leur postérité la prudence vis-à-vis de l'intelligence. Mieux, ils disent clairement qu'un homme ne peut être considéré comme tel s'il ne s'impose aux démarches déraisonnables et désordonnées de son intelligence par une volonté inébranlable. Être intelligent, c'est aussi avoir le discernement. Tirandon page 294-295. Voilà notre dernier vendredi lecture de 2023. Le livre est disponible à Sikolekan, notamment à notre bibliothèque Génération Écran. Il est également disponible en ligne. Vous pouvez passer la commande. C'est un livre qui parle de l'homme, la mort et l'immortalité. Tirandon. Merci. Au revoir. Bonne fête.